Il y a déjà un an, nous avons créé la première résidence en France destinée à accueillir des malades jeunes Alzheimer. C'est une création qu'on a portée parce qu'on a aussi réfléchi ensemble sur les points communs et les différences. C'est une solution qu'il faut évaluer et c'est particulièrement important qu'il y ait ce comité de suivi. Les objectifs de ce comité sont divers. À la fois, il s'agit d'interroger l'architecture très importante pour ces patients, la formation du personnel, les relations et ce qu'on peut développer avec les familles. En tout cas, toute une série de domaines qu'il faut interroger les uns après les autres pour vérifier la pertinence de ce fonctionnement. Je pense que ce comité d'évaluation est essentiel et je suis très heureux et très honoré d'en faire partie parce qu'il nous faut maintenant tirer des enseignements de ces expériences nouvelles. Ce sont des expériences nouvelles et qui peuvent servir à d'autres projets, mais il faut les évaluer. Je pense qu'il est fondamental que nous nous placions dans cette stratégie d'évaluation. Je pense qu'il faut prendre en compte la particularité des malades jeunes, dire un petit mot du fait que la maladie ne s'exprime pas comme chez les personnes plus âgées, ou en tout cas pas toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours au premier plan des troubles de mémoire, mais il peut y avoir au premier plan des troubles de reconnaissance de l'espace, des troubles exécutifs, c'est-à-dire d'organisation, ou des troubles du langage, qui font que ces patients sont différents des personnes plus âgées atteintes de la même maladie, peuvent aussi avoir des modifications du comportement, et donc il est important de voir si on va répondre à toutes ces particularités. C'est vrai que les enjeux des malades plus jeunes, d'abord, c'est un enjeu d'apparaître, d'exister, parce que c'est dans la masse des personnes malades, elles sont très peu nombreuses. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à leur donner une existence et d'obtenir pour eux des droits, autant sur le plan, je dirais, des prises en charge, des accompagnements, mais aussi sur le plan de l'éthique, sur le plan de la citoyenneté. On a énormément de mal à faire apparaître les spécificités de ces enjeux-là. C'est cette démarche-là qu'on essaie de ne pas les stigmatiser, pas les isoler, mais à les rendre en relation avec la société civile telle qu'ils n'ont pas encore quitté, puisqu'il y en a qui sont encore au travail. Il y a différents paramètres qui sont extrêmement importants pour moi à prendre en compte pour que l'architecture soit un élément non pas de stress, mais plutôt un élément d'accompagnement pour peut-être éviter, limiter la médication. Mais c'est évidemment indispensable que les gens qui sont là très souvent pour accompagner leurs proches puissent témoigner et puissent apporter leur pierre à l'édifice, même si ce ne sont pas des médecins ou des architectes, mais ils ont une connaissance terrain fondamentale et qui peut être très utile pour les professionnels. Je voulais remercier chaque membre du comité pour son investissement et souhaiter à ce comité toute la réussite qu'il peut espérer.